Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S609 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 mai 2023. Nous sommes toujours avec la photographe Lisa Rose pour parler photo instantanée. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Lisa, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission, d'abord pour commencer, qu'est-ce qu'il y a de magique dans la photo instantanée ? Elle a toutes ses vertus finalement d'être, comme on a dit tout à l'heure, interactive, joyeuse et universelle, indémodable parce que ça marche toujours avec de 1947 à aujourd'hui. Ça procure toujours ces sensations et c'est une technologie, une chimie complexe finalement pour un rapport à la photo extrêmement simple finalement. Pourquoi est-ce que tu as adopté la photo instantanée pour une partie de ton travail ? Parce que c'est, une alchimie, je dirais, de l'intemporel et de la non-maîtrise, finalement et ça laisse une grande part au hasard et c'est ça que j'adore et c'est ce que je partage aussi avec, mes modèles, souvent. Et quelles sont les raisons, d'après toi, qui font que, les jeunes aujourd'hui se sont emparés de l'instantané? Je pense que c'est, justement, je pense que ça fait vraiment, ça fait écho, à des sensations et je pense que des sensations, c'est amusant, c'est exaltant. Enfin, je pense qu'il y a plein d'adjectifs qu'on ressent et je pense que la photo instantanée, crée des sensations et on s'amuse bien surtout. Oui, ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que finalement le mot pola est devenu un terme, on va dire, générique pour parler de photo instantanée ? C'est vrai que c'est gravé dans un inconscient, collectif qui se transmet un petit peu de génération en génération et puis comme on mélange un peu et le procédé et le format et ça reste finalement, c'est ça, donc maintenant il faut dire Pola et Instax. Oui, puis la raison, tient sûrement, à l'invention, de la Exactement. société et à la création de la société Polaroid, par, Edwin Herbert Land en 1937, hein, puisque tout part de là. Ouais, c'est un peu après comme tous ces objets un peu cultissimes qui prennent leur nom, le fameux Bic, le frigidaire, et il y en a, Q-tip. et il y en a le Qu'on Q-tip. utilise beaucoup avec les transferts, de Polaroid. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Combien ça coûte environ un appareil photo instantané actuel, un Instax, et combien ça coûte surtout de faire une photo ? La photo, c'est cher. La photo, c'est à peu près 1 euro chez Fujifilm, entre 2 et 2,5 euros chez Polaroid. Ouais. En fait, on donnera à nos auditeurs peut-être, le même conseil que quand on choisit une imprimante, grand public, c'est-à-dire regarder le coût des consommables. Parce que, a priori, l'appareil est abordable et c'est le cas, hein. Les Instax, Ça démarre Mini à 80, 12, c'est à peu près 80, 80 €. 90, ça doit monter à 300 pour les plus beaux modèles, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, chez les Lomo, on ira jusqu'à 300 €. On trouve, de beaux appareils à la fois numériques et qui permettent aussi, d'imprimer des photos à environ 200 € pour le Mini Evo, chez Instax. Mais il faut regarder effectivement le coût des consommables et donc, là, on est sur, comme tu l'as dit, environ 1 € le tirage Instax et 2,5 € le Pola. Mmh, mmh, mmh. Faut pas déclencher, faut pas mitrailler. Mais ça a toujours été comme ça. C'est ça qui est assez Ouais, étonnant, c'est que ça a jamais même à la changé. grande époque, c'était Ouais. cher. Ouais, même à la grande époque, les appareils faits pas pour les professionnels n'étaient pas forcément onéreux. En revanche, le film l'a toujours été. Mais à la fois, je pense que il faut le prendre du côté super positif. C'est qu'on fait moins de photos, Exactement. on réfléchit plus à sa photo. Et en plus, on a son laborantin, on a un mini labo, on a un inventeur et de la science géniale dans ce petit carré, ce square. Et il faut vraiment prendre c'est une autre matière, une autre manière de créer finalement et de faire une photo. Oui, on sacralise un moment quelque part. Au moment où on déclenche, Donc c'est plus on économique. choisit. Ouais, à la fin, ouais. Au Vu final, comme en ça, fait, ouais. c'est plus qualitatif. Enfin, Vous m'avez perdu, À voir. vous m'avez perdu. pardon. C'est pas pardon. grave, c'est pas grave, c'est Je pas me suis grave. emballée. Lisa, quel type d'usage on peut faire de la photo instantanée en tant qu'amateur ou même, pourquoi pas, photographe
professionnel ou artiste-auteur? C'est pareil. Si C'est on est, pareil. si on est très heureux que son modèle est content et qu'on aime sa photo, non, je pense que c'est un vrai rapport assez différent ouais, un peu au temps, à la technologie. Voilà, Et Benjamin, toi, tu nous disais dans l'émission que tu emmenais toujours un instantané au cours de tes voyages pour laisser une trace. Oui, tout à fait. Alors bon, quand on calcule un petit peu le poids de ses bagages, etc., c'est pas forcément toujours évident de le faire, mais un petit boîtier Instax, ou parfois j'amène mon SX70 sur des destinations qui me tiennent vraiment à cœur, avec une cartouche. Et ce sont pas des polas ou des instantanés que je vais prendre pour moi, mais que je vais donner aux gens, que j'aurais pris en revanche en photo avec un appareil numérique traditionnel, ce qui permet de laisser une trace, d'être dans du partage plutôt que de prendre, parfois dans certaines mêmes civilisations, on dirait voler une photo. On laisse quand même un souvenir, et puis ça crée sur le moment une belle interaction. Donc c'est quelque chose, si on peut le faire, que je recommande. Hmm. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter à la prise de vue quand on utilise un petit instantané, que ce soit un Instax ou un Polaroid? souvent, en photographie, on se rend compte quand on fait une erreur, finalement, l'expérience sert à se dire « Ah non, je ne referai plus jamais ça ». Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut faire un petit peu attention pour les viseurs. Faut pas se mettre trop la pression, effectivement, en se disant « Ça va être cette image, comme ça ». Il faut un peu prendre ça avec légèreté, je pense. Puis il faut quand même une belle quantité de lumière, sauf à déclencher Ouais, le tout à flash, fait. pour être sûr d'avoir une image à peu près lisible. Plus il y a de lumière, plus c'est pas mal, finalement. Et puis, la photo instantanée étant aussi souvent pratiquée dans des moments de joie festifs qui peuvent, dans certains cas, être un peu alcoolisés, voilà, faire garde, faire un peu attention à ne pas mettre son doigt devant l'objectif au moment où on prend la photo. Ça paraît évident, mais ça arrive quand même très souvent. Ça fera un flou artistique. Oui, un doigt de bokeh, un bokeh de doigts. Oui, puis ce sont peut-être des erreurs qui vont générer une patte et qui vont engendrer un nouveau style. Donc c'est toute la magie de ces appareils-là. Vous me faites rêver. Lisa, pour terminer, est-ce qu'il y a des traitements un peu spéciaux qu'on peut envisager avec la photo instantanée? Je m'interdis aucune utilisation, en fait. C'est-à-dire que je peux autant faire un livre avec, des très grands formats, ça reste souvent mon principal support original, finalement. Ah, mais parmi les autres usages, on peut citer aussi les mosaïques, on peut parler de surimpression, on peut essayer de cramer un petit peu ces tirages, on peut les mettre Les gratter. les mettre au micro-ondes aussi. Ah oui, On peut, ça fait quoi ça? Il y a plusieurs Ça choses. te fait tout fondre? Ah bah vous verrez. Non, on peut tenter on peut tenter diverses opérations comme ça. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications.